les poissons, ça y est, je vous ai fait votre tirage pour le reste du mois de mai. Donc je vous explique, j'ai commencé par tirer une carte oracle. Ensuite, donc c'est le message général de vos guides. Ensuite, vous avez la carte de l'énergie extérieure qui vous environne. Et là, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc déjà, message général de vos guides, l'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc magnifique. La vie est un terrain de jeu, d'accord? Où on est là, on est incarné pour faire des expériences. On vous dit que tout est possible, vous pouvez emprunter n'importe quel chemin. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, vous voulez vous en sortir, oui, vous pouvez y arriver. Vous êtes par exemple, professionnellement parlant, à la recherche d'un travail. Donc, c'est un exemple, hein, je dis n'importe quoi. Vous êtes comme une page blanche où tout reste à écrire. D'accord? L'univers, vos guides, vous dit que tout est possible dorénavant devant vous. Vous avez confirmation avec cette carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la créativité, de l'amour, de l'abondance sous toutes ses formes. D'accord? Vous allez rentrer dans une période où tout va vous sourire. Vous allez vous sentir inspiré, peut-être même passionné. Vous allez vraiment vous sentir bien à votre place, là où vous serez. Ok, c'est vraiment l'énergie aussi de la mer, c'est l'énergie de Gaïa. Cette carte nous demande de nous reconnecter aussi à Gaïa. C'est la carte de l'abondance, de la maternité et de l'abondance sous toutes ses formes. Donc là, avec ces deux messages, on vous dit déjà que tout est possible. Posez une intention. Vous avez de belles énergies de créativité et d'abondance qui vous arrivent. Donc, restez focalisés sur les choses que vous voulez créer. On lira le petit livret après le tirage. Donc, ensuite, ici, on a vos énergies à vous. Et vous avez le 10 de Pentacle. Donc, vous êtes béni ou vous avez ce souhait de vouloir trouver le bonheur avec un grand B, j'ai envie de dire, d'accord? Le 10 de Pentacle, c'est le bonheur familial. C'est se sentir même aligné dans sa vie avec les choix que l'on fait. C'est se sentir être à sa place, en fait. D'accord? C'est avoir vraiment cette énergie d'amour, de partage. On nous donne de l'amour, on en reçoit et on en donne en retour. On se sent vraiment bien dans son cœur, dans la situation, dans notre vie actuellement. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et on a le 6 de coupe. Donc, c'est cette énergie de peut-être un peu retourner dans le passé. On a peut-être cette nostalgie aussi d'un passé qui vous semblait beaucoup plus léger, beaucoup plus, on va dire, dans l'amour, sans prise de tête, sans contrainte. D'accord? Et c'est comme si vous vouliez retrouver ces sentiments d'innocence, de paix intérieure au niveau du cœur. D'accord? Au niveau de votre famille. Votre désir, c'est vraiment de vouloir profiter de la vie, profiter de ses amis. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est aussi la célébration de quelque chose qui nous est arrivé. C'est profiter des bons moments avec sa famille, avec ses amis, avec son entourage, pour peut-être célébrer un avancement aussi. Célébrer une étape importante en tout cas. Alors, votre défi, vous avez eu les amoureux. D'accord? Alors, les amoureux, plusieurs significations. Première signification, vous êtes peut-être dans une situation toxique. D'accord? Et votre défi, c'est un petit peu de se libérer de ça, de se libérer de ces énergies. Donc, si la carte nous parle de situation toxique, c'est que peut-être dans un domaine, que ça soit pro, amoureux,
Voilà. Il y a cette énergie de l'autre prend plus que le partenaire. Pardon, je m'exprime mal, mais cette énergie un petit peu de domination peut-être. De passion, mais qui n'est pas équilibrée dans les deux sens. D'accord? C'est les relations aussi toxiques en termes de défis. C'est les dépendances affectives. Et on vous demande de vous en libérer. De sortir de ce qui ne vous convient plus. C'est aussi la carte de faire des choix en relation, encore une fois, avec ses valeurs. D'accord? Par exemple, on est dans un contexte où on a un choix à faire entre deux possibilités et on est appelé peut-être un petit peu par celle de la raison et celle du cœur. Mais il y en a une qui ne va pas nous servir. D'accord? En général, cette carte nous demande de faire appel à notre raison parce que le cœur est trop impliqué émotionnellement. Donc, il faut faire un choix à faire en conscience de ce qui est juste pour nous. Mais vraiment, ça peut être, on est dans une relation amoureuse toxique, par exemple. La personne en face de moi me plaît, me fait vibrer, mais je sais très bien que cette relation me tire vers le bas et qu'elle ne mènera nulle part. On a tendance à rester un petit peu dans notre zone de confort, même quand les choses nous paraissent difficiles. Même si on se dit que vaut mieux rester présent, rester dans cette situation parce que ça va être encore pire si je fais un acte, si je prends une décision. Mais pas du tout en fait. D'accord? Il faut vraiment s'écouter. C'est vraiment l'amour de soi aussi. C'est la carte de l'amour de soi. Donc là, le défi, c'est de se retrouver, de se recentrer, se remettre dans son corps et s'aimer assez, prendre conscience de nos valeurs pour faire les choix en conséquence. Le conseil, c'est de vous défaire de cet aveuglement. Vous avez un dilemme, un choix à faire, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment de se sentir dans un choix qui nous paraît impossible. On est trop tiraillé. On n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à choisir. On est aveuglé. D'accord? Donc, encore une fois, je me répète, mais le conseil, c'est de revenir à soi. De peser le pour et le contre. Et cette carte nous suggère de vraiment analyser. D'accord? Là, comme la carte le montre, elle a un bandeau. On se sent impuissant, aveuglé par rapport à cette prise de décision. Mais il faut revenir à soi et faire le choix de ce qui est juste et bon pour vous. Alors, c'est peut-être justement une relation, il y a quelque chose, une situation instable que vous voulez peut-être quitter. Et vous avez ce sentiment aussi de nostalgie du temps passé. Quand c'était beaucoup plus joyeux, vous étiez beaucoup plus heureux avant. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne résonne plus en vous. Alors, au niveau professionnel, on a le 5 de Pentacle. Donc, c'est le professionnel, c'est aussi les projets et tout ce qui vous tient à cœur à mener dans la matière. Et on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est cette énergie de ressentir un manque. Alors, ça peut être une perte financière, d'accord? C'est vraiment ce sentiment de perte, de manque. Donc, peut-être que vous avez quitté votre travail, justement, et que différentes possibilités s'offrent à vous, d'accord? Au niveau d'un projet, il y a peut-être eu un échec, d'accord? Mais cette carte nous suggère de retrousser un peu ses manches et de repartir. D'accord? Il faut vous renourrir. Il faut vraiment, ok, on a peut-être subi des échecs, peut-être que des situations, des projets ne se sont pas soldés comme prévu, mais c'est pas grave. D'accord? C'était pas ce chemin-là, certainement, que vous deviez prendre. La vie vous réserve autre chose. En tout cas, il y a cette énergie de se sentir isolé, pas impuissant, mais isolé, de ressentir un gros vide, peut-être une perte d'emploi, peut-être un projet, voilà, comme je vous ai dit, qui n'est pas arrivé à son terme. Il y a vraiment cette énergie de vide.
Au niveau sentimental, on a le page de pentacle. Alors le page, c'est pareil, c'est cette énergie nouvelle, un petit peu comme l'as, et les pentacles, c'est la matière. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être une nouvelle relation qui se crée. Ou alors, au niveau de votre couple, un nouveau projet commun. Peut-être que vous êtes en couple, par exemple, et que vous avez l'intention de faire un bébé ou d'emménager. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place dans la matière au niveau sentimental. Et au niveau spirituel, alors au niveau spirituel de la vie, en ce qui concerne votre vie intérieure, vous avez peut-être vécu des choses difficiles dernièrement, d'accord? Mais on vous dit, gardez la foi, vous avez la force, on a le lion. Vous avez la force intérieure pour surmonter les défis. Oh, attendez, un petit bug, voilà. Vous avez donc la force intérieure pour surmonter les défis qui se dressent sur votre chemin. Cette carte nous invite à vraiment puiser dans nos ressources intérieures, de ne pas aller dans la confrontation, surtout pas. Là, vous allez vous en sortir en mettant en avant vos qualités de persévérance, de courage, de toutes ces qualités en fait un petit peu intrinsèques qu'on a à l'intérieur de nous pour surmonter les obstacles. Donc, puisez à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la force en vous pour tout surmonter et accueillir le renouveau qui arrive. D'accord? Donc, tenez bon et puisez en vous. Retirez-vous. Faites ce qui est bon et juste pour vous et nourrissez-vous de toute cette force pour y arriver. Là, je suis en train de penser, par exemple, faites le point de votre vie. Ce n'est pas la première épreuve que vous avez subie. Depuis votre naissance, vous avez passé plusieurs étapes. Vous vous êtes retrouvé dans des situations difficiles, mais remettez-vous en avant le fait que vous vous en êtes toujours sorti. Que la vie, quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que même dans les situations difficiles, on grandit. Et que la vie nous apporte toujours ce qui est bon pour nous. Donc gardez cette foi et cette confiance pour pouvoir surmonter les obstacles et avancer. Donc voilà les amis poissons, prenez ce qui résonne en vous. Prenez que ce qui vous parle. Et si ça vous parle, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous faire des tirages vidéo, vous les envoyer pour en savoir un peu plus pour vous de manière personnelle. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc voilà, maintenant on va aller lire le descriptif de la carte, on va aller voir ce qu'elle nous dit précisément. Mais en tout cas, on a vraiment de belles énergies d'ouverture, de se défaire de ce qui ne nous convient plus pour vraiment s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, l'esprit de l'étoile de mer 59. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Étendue sur la plage, l'étoile de mer s'ouvre pleinement aux rayons du soleil, à la puissance du potentiel. Lorsque vous regardez vers l'horizon, vous ouvrez-vous à l'infini des possibles? L'esprit est la source des opportunités qui dépassent vos rêves les plus fous et vous assure que des possibilités infinies sont à votre disposition. À l'heure actuelle, l'esprit de l'étoile de mer vous encourage à vous étendre au-delà des limites de votre perception quotidienne et de votre zone de confort pour rêver, à de plus grandes choses avec espoir et foi, car un potentiel miraculeux vous attend. C'est le signe très heureux que l'esprit de l'étoile de mer est venu vous rappeler votre potentiel infini. Lorsque le cynisme dit non, l'esprit de l'étoile de mer vous dit 1000 fois oui. Êtes-vous prêt à recevoir de nouvelles possibilités? Limitez-vous vos objectifs par souci de réalisme, vous coupant ainsi de la puissance de ce qui se produit lorsqu'on rêve en grand? Lâchez prise sur vos croyances rigides, sur ce qui est possible pour vous, et l'esprit de l'étoile de mer vous inciter et laissez l'esprit de l'étoile de mer vous inciter à ouvrir votre cœur et vos yeux à ce que l'esprit a en réserve pour vous. Le moment est venu de vous étendre au-delà de ce qui vous est familier et de vous déployer, car vous êtes destiné à plus que ce que vous imaginez pour vous-même.
L'esprit veut le meilleur pour vous et vous soutiendra en réalisant les intentions qui vous sont chères. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt et à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.